Merci Jean-Christophe, il s'est assis devant, je me suis dit pendant un moment je postillonne, mais ma tablette me le disait avant que tout le monde se mette à l'arrière, mais on va être béni quand même dans la présence de Dieu ce soir, amen. On remet ces instants entre les mains de Dieu, que Dieu guide toutes choses et que Dieu nous parle encore ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce, merci Père pour ta bonté, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu parce que tu es là, présent Seigneur parmi nous Seigneur et nous sommes dans ta présence Seigneur et nous sommes bien en ta présence Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu nous fais grâce Seigneur de toi Seigneur et merci Seigneur pour ta parole Seigneur qui est une lumière sur nos sentiers. Ta parole Seigneur qui nous éclaire, ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie Seigneur. Et Père éternel que ce soir en ouvrant ta parole, que nous puissions être encore encouragés, que ce soir en ouvrant ta parole Seigneur nous puissions encore être bénis, aller de l'avant Seigneur avec toi. Seigneur et que vraiment nous puissions de plus en plus avoir un caractère qui te ressemble, à être formé à ton image. Seigneur, que toute chose soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. 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 Alors, sans surprise, ce soir, on va continuer notre série sur le fruit de l'esprit. On va lire ensemble Galates 5, versets 22 et 23. Donc, Galates 5, des versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Alors selon vos traductions, vous l'avez soit au verset 22, soit au verset 23, mais ce soir nous allons parler de la douceur. Amen. La douceur que l'Esprit forme en nous. Et le mot en grec qui est utilisé, c'est le mot protès. Pas prothèse, protès. Même s'il faut beaucoup de douceur pour vendre les prothèses, le mot que l'apôtre Paul utilise, c'est protès. Et ce mot nous parle vraiment de la douceur et de la gentillesse, de la capacité d'être doux. Et je me suis dit, à quoi la Bible peut faire référence lorsque nous parlons de la douceur ? Alors je me suis dit, on va regarder bêtement dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire la douceur ? Et dans le dictionnaire, ce qu'on peut lire, c'est que la douceur, c'est une qualité et un trait de caractère. En termes de qualité, c'est agréable, sans heurts, quelqu'un qui est sans histoire, sans problème. Et si on parle d'un trait de caractère, on parlerait d'un comportement affectueux, de quelqu'un qui est très affectueux, qui démontre de l'affection aux autres. Et la Bible nous enseigne à être doux, n'est-ce pas ? Lorsque nous lisons ce verset, Galates 5, 22, 23, ces versets, la Bible nous enseigne et nous demande de grandir en douceur, pas simplement par notre propre volonté, mais par la puissance du Saint-Esprit, que vraiment, comme Christ a été un homme doux, que nous puissions être doux nous-mêmes. Amen. Alors, j'aimerais simplement poser cette question. La Bible nous enseigne-t-elle à être doux ? Mais qu'est-ce que ça veut dire être doux ? Est-ce que ça veut dire que si je suis un homme doux, est-ce que je deviens un homme qui ne dit rien, ou une femme, un homme ou une femme, qui ne dit rien ? Est-ce que être doux, c'est face à quelque chose, je me tais et je ne dis rien ? Est-ce que c'est parce que je suis un homme doux, alors automatiquement je suis un homme qui se laisse faire ? Est-ce que parce que je suis un homme doux, alors quand il y a une situation qui vient à moi, je me tais ? Et je ne fais rien. Et si on se réfère un petit peu au monde séculier, lorsque nous parlons d'un homme qui est doux ou d'une femme qui est douce, dans certains milieux des affaires, on peut assimiler le mot doux et tendre. T'es trop tendre, t'es trop doux. C'est pas un monde pour toi, c'est pas bon pour toi. C'est pas... Et du coup, le mot doux devient presque péjoratif, devient vraiment presque un trait de caractère où il est trop doux, lui, ça va pas aller. Mais la Bible, pourtant, nous enseigne « grandissez dans la douceur ». Amen. Mais j'aimerais vraiment nuancer ce que je viens de dire sur la douceur, parce qu'en réalité, cette douceur-là, c'est très moderne. C'est notre compréhension moderne. La douceur, tendre, se laisse faire, un petit peu trop doux, trop mou. C'est vraiment une compréhension qui est moderne. Si on va à l'époque biblique, au temps où Paul écrit cette lettre aux Galates, le mot douceur a
nuance un petit peu différente. C'est la capacité à recevoir quelque chose et à pouvoir imprimer quelque chose. Et je vous donne cet exemple. Ce mot douceur pouvait être assimilé praotès avec les métaux. Et il y a des métaux durs et des métaux doux. Il y a des métaux durs, vous pouvez taper dessus, vous pouvez chauffer, vous pouvez taper, vous pouvez encore chauffer et puis retaper et puis continuer ainsi de suite, ça ne bougera pas. Mais il y a des métaux, ils sont plus mous. Vous prenez de l'or, malheureusement je travaille dans une bijouterie, l'or est un métal mou. C'est un métal mou, c'est un métal doux. C'est-à-dire que si on prend l'or pur, il est malléable. On peut, alors facilement, chacun à son niveau de force, mais facilement on pourra le manier, on pourra faire quelque chose, on pourra lui donner une forme différente. C'est pour ça qu'on fait des bijoux en or. C'est parce qu'on peut laminer facilement, sans avoir trop de pertes, sans trop se casser la tête. On peut le manier, on peut le rendre malléable et on peut lui donner la forme qu'on veut lui donner. Et il y a des métaux doux. Et là, à l'époque, lorsqu'on parlait de la douceur, on parlait de cette douceur, cette capacité à être malléable, cette capacité à être enseignable, cette capacité à être changée et transformée. Et dans l'Épître aux Galates, c'est ce mot douceur, c'est cette nuance de la douceur que l'apôtre Paul demande et qualifie comme le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que si vous voulez grandir dans le fruit de l'esprit, si vous voulez grandir dans l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, il faut être doux. Amen. Il faut laisser l'Esprit de Dieu pouvoir malaxer quelque part nos vies et lui donner la forme qu'il désire lui donner. Amen. Le texte ici parle de ça. Ce n'est pas « soyez doux et manquez de vigueur ». Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas doux, soyez... Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité, mais soyez gentils avec tout le monde et ne dites rien à personne. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on peut le voir. Lorsque vous lisez les évangiles, et que vous lisez Jean, et que vous lisez que vous savez que ce caractère, c'est le caractère de Christ. Donc Jésus était un homme doux. Et pourtant, Jésus, dans toute sa douceur, il a pris un fouet. Et dans toute sa douceur, il a chassé les gens du temple. Enfin, les marchands du temple. Mais avec toute cette douceur, mais parce que Christ était un homme doux, mais il ne supportait pas l'injustice. Il ne supportait pas qu'on prenne Dieu en vain. C'était pas un homme qui se laissait faire et qui laissait tout faire et qu'il se taisait quand il y avait une injustice. Il agissait. La douceur, ce n'est pas se taire. La douceur, ce n'est pas on accepte tout parce que voilà, je suis un homme doux. La douceur n'empêche pas de pouvoir dire les choses. Amen. Et c'est pas parce qu'on est un homme doux qu'on va dire les choses en tournant 3000 fois autour du pot et en lançant juste une petite allusion au message qu'on veut faire passer. La douceur n'empêche pas de pouvoir être direct et de pouvoir dire les choses. Jésus a été direct, il ne leur a pas dit « je vais prendre un fouet, je vais le détendre devant vous ». Non, Jésus il a pris le fouet et « sortez d'ici, partez, vous n'avez plus rien à faire ». Mais c'était un homme doux, Christ, puisque ce fruit de l'esprit, c'était le caractère de Christ. Donc Jésus était un homme doux. Alors quelque part, comment être un homme doux selon la parole de Dieu? Comment grandir en douceur? Et bien sûr, je ne vais pas vous étonner, mais si nous voulons grandir en douceur, c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit. C'est par laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie, c'est laisser le Saint-Esprit manier ma vie et de pouvoir faire de moi l'image de Christ. Amen. De faire en moi l'image de Christ pour que nous puissions lui ressembler de plus en plus. Si on parle de la douceur selon la parole de Dieu, c'est la capacité à être modelé par la parole de Dieu. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques, c'est un homme différent de Paul, mais Jacques, quand il écrit comme Paul. C'est-à-dire qu'il reprend les mêmes concepts, la même façon d'écrire, tout est comme Paul. Jacques, on pourrait dire c'est un bon paulinien. Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais Jacques est quelqu'un, c'est Paul.
C'est presque ça, on pourrait imprimer l'un sur l'autre. Ils disent la même chose, sauf que Jacques est plus pratique. Mais lorsque Jacques parle de la douceur, c'est cette capacité à recevoir la parole qui est plantée en nous et à la laisser grandir et fructifier dans nos vies. Et lorsque nous reprenons Galates 5, 22, et que le fruit de l'esprit, c'est la douceur également, c'est jusqu'à quel point je laisse l'Esprit de Dieu modeler ma vie. Est-ce que je suis assez doux pour laisser Dieu totalement modeler ma vie et continuer à le faire? Et quelque part, on pourrait continuer ainsi. Mon premier point, c'est la douceur, c'est la capacité à recevoir la parole de Dieu. Amen. Et jusqu'à quel point je suis capable de recevoir la parole de Dieu? Amen. Jusqu'à quel point? C'est une bonne question qu'on peut se poser, c'est la douceur, selon la parole de Dieu, lorsqu'on lit dans Jacques, c'est laisser la parole de Dieu nous modeler, mais ce n'est pas une blague ce que je vais dire, mais laisser la parole de Dieu nous modeler, c'est que chaque verset de la parole de Dieu, chaque verset, il n'y a pas un verset qui a été écrit sans que ce soit inspiré de Dieu. Même les généalogies, même lorsque vous lisez les 30 versets de la généalogie et que vous passez dans les chroniques et vous lisez « c'est le fils d'un tel, qui était le fils d'un tel, etc., etc., etc. » Tous ces versets ont été donnés par Dieu pour notre édification. Et c'est là où je dis, ce n'est pas une blague, mais même lorsque je lis dans les évangiles et Judas alla se pendre, frères et sœurs, je me pose la question, comment ça vient me bénir dans ma vie personnelle? Comment ce verset simplement, qui est inspiré du Saint-Esprit, peut venir me bénir dans ma vie? Amen. Est-ce que ce verset, quelque part, il m'interpelle? Parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est un verset, mais ça parle de Judas, ça ne parle pas directement à nous, parce qu'on ne va pas aller se pendre. Comprenez-moi bien, je ne dis pas l'inverse. Mais ce verset, même si je le lisais seul, ce verset seul, si je lis la parole de Dieu et que je sais que cette parole, elle est de Dieu, même ce verset seul peut me sauver, parce qu'il révèle quelque part la gloire de Dieu. Donc ce verset me bénit, parce que ce verset, je n'ai pas besoin de connaître toute l'histoire de Judas, mais c'est l'accomplissement d'une promesse. Et quelque part, ça me bénit parce que Dieu, dans tout ce qu'il dit, il fait accomplir tout ce qu'il dit. Il mène à la perfection son plan. Lorsqu'il a dit que cet homme allait aller mourir sur ce champ, Dieu l'a accompli. Dieu a permis que ça s'accomplisse. Et ça me bénit quelque part, non pas parce que je vais acheter un champ, comprenez-moi bien, c'est pas ce que je dis, mais je sais que dans ma vie personnelle à moi, Dieu va me bénir. Et Dieu va me bénir et Dieu va accomplir ses promesses, pour être plus précis. Dieu accomplit tout ce qu'il dit. Et lorsque je reçois la parole de Dieu, mais je fais mienne toutes les promesses que Dieu a faites. Lorsque je reçois cette parole de Dieu, lorsque j'ai cette capacité à laisser la parole de Dieu venir à moi et à pouvoir me transformer et me changer, alors quelque part je dis à Dieu, Seigneur, par ta parole, transforme ma vie. De l'homme que j'étais, je veux ressembler au Christ qui est révélé dans la parole de Dieu. Et je veux être comme lui. Mais Seigneur, quelles sont les étapes par lesquelles tu veux me faire passer pour que de l'homme que j'étais, je devienne comme toi? Parce que c'est ça, c'est pour ça que la parole nous a été donnée. C'est pour que nous vivions une vie transformée, pour que nous vivions une vie qui passe d'un point A, au moment où Christ, la croix, elle se fait mienne, je passe à un autre point. Et je suis transformé, je suis changé. Alors, quelque part, je reçois cette parole de Dieu. Mais jusqu'à quel point, et c'est là, quelque part, jusqu'à quel point je laisse la parole de Dieu transformer ma vie? Parce que souvent, on pourrait se dire, j'ai reçu la parole de Dieu, David. Moi, je suis chrétien, j'ai reçu la croix. Jésus m'a sauvé. Amen, béni sois-tu, mon frère. Ça ne s'arrête pas à la croix. Dieu continue après. Dieu continue son œuvre après dans notre vie. Dieu continue à faire son œuvre, Dieu continue à changer ma vie, Dieu m'a sauvé, mais on rentre dans un processus, on rentre dans la sainteté, la sanctification, un processus complet où c'est par la parole de Dieu que je sais si je suis sur le bon chemin ou si je suis sur le mauvais chemin, et que je sais quel chemin Dieu va me permettre de prendre ou ne va pas me permettre de prendre, parce que la parole de Dieu me donne du discernement sur qui je suis et à qui je dois ressembler. Et le décalage qui est mis me permet de voir, Seigneur, j'ai besoin de changer. Et c'est cette douceur, cette capacité à recevoir qui me permet de passer à l'étape suivante, qui me permet de dire à Dieu, Seigneur, oui, j'ai besoin de changement,
j'ai besoin de changer. Alors Seigneur, remplis-moi encore à nouveau de toi. Amen. La douceur, selon la parole de Dieu, c'est la capacité de grandir continuellement avec Christ, jour après jour. Amen. Et ce ne serait pas moi qui parle si je ne parlerais pas de ça, mais la douceur, ça c'est d'un point de vue personnel. Mais il y a aussi le point de vue les uns avec les autres. Et souvent on se dit, mais il faut dire les choses avec douceur. On va reprendre un frère, on va dire, on va reprendre avec douceur. Frères et sœurs, si ce que je vais dire à mon frère ou à ma sœur, moi-même je ne suis pas capable de l'entendre, c'est que ce n'est pas à moi de le dire. Amen. Et c'est ça aussi la douceur, c'est être capable de comprendre que Dieu me parle d'abord à moi, et si moi je ne suis pas capable de le recevoir, ce n'est pas à moi d'aller dire ça aux autres. Amen. Dieu se servira de quelqu'un d'autre. Dieu connaît, Dieu sait, et Dieu se servira de quelqu'un d'autre. Mais en attendant, des fois, il faut juste laisser Dieu agir. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler avec douceur et qu'il faut y aller « Hé, toi, sale pécheur, repens-toi, païen. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut avoir de la douceur. Mais il y a des choses que nous devons faire d'abord nôtres avant de pouvoir les donner à un autre. Amen. Le deuxième point de la douceur, quelque part, si je peux le dire ainsi, que j'aimerais évoquer, c'est si je me soumets à la parole de Dieu et je la laisse modeler ma vie, c'est bien, c'est très bien. Mais est-ce que je me soumets aussi à la volonté de Dieu? Parce que je suis capable de lire la parole de Dieu et de la laisser transformer ma vie, enfin de la laisser, de comprendre, de voir le changement, mais est-ce que je laisse Dieu changer ma vie? Parce qu'il y a cette capacité à comprendre ce que Dieu veut me dire, mais il y a aussi, Seigneur, je veux me soumettre. Cette douceur, c'est aussi je me soumets. Ce n'est pas le plus beau des mots au XXIe siècle, la soumission, je n'ai de cesse de le dire, mais c'est un très beau mot. Mais la soumission, c'est cette capacité à pouvoir, Seigneur, je me soumets à ta volonté. C'est plus ma volonté que je vais faire, et c'est la tienne. Et la douceur, c'est ça aussi, c'est accepter la volonté de Dieu dans ma vie. Même lorsqu'on a l'impression que, Seigneur, où tu m'emmènes? Seigneur, ce n'est pas du tout le chemin rêvé, ce n'est pas le chemin avec les oiseaux sur le passage et avec la mer au fond, où il y a un bel horizon. C'est un chemin très tortueux, difficile. Seigneur, je vois les épreuves qui m'attendent. En tout cas, j'ai une esquisse de ce qui m'attend. Mais Seigneur, je me soumets à ta volonté. Si tu veux me faire passer par ce chemin-là, c'est que Seigneur, tu veux transformer ma vie. La douceur, c'est accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. C'est accepter que Dieu transforme notre vie. C'est accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Et la volonté de Dieu dans notre vie, elle crée des nouvelles circonstances. Des fois, des bonnes et des mauvaises circonstances. Des fois, il y a des bonnes rencontres. Des fois, il y a des mauvaises rencontres. Des fois, il y a des bonnes choses qui apparaissent. Des fois, il y a des difficultés qui apparaissent. Il y a des temps d'épreuve. Mais même dans ces moments-là, Seigneur, parce que je me soumets à ta volonté, la douceur, c'est cette capacité à accepter la volonté de Dieu complètement. Dans tout ce que ça implique. Mais des fois, et heureusement, Dieu ne nous montre pas toutes les implications de son plan, parce que je pense que si on savait toutes les implications, souvent on fuirait loin devant. Mais Dieu nous demande d'être doux, d'être capable d'accepter toute sa volonté, sans même savoir. C'est ça la foi. La douceur, on a parlé de la fidélité, la foi, la semaine dernière. Mais la douceur, c'est aussi cette capacité à avoir cette foi, de dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui attend, je ne sais pas c'est quoi le prochain pas, mais Seigneur, au moins ce pas, je veux le faire. Je veux avoir ce pas parce que je sais que tu vas changer ma vie. Et je sais que ce que tu fais est bon pour moi. » Amen. Cette douceur-là, la douceur que le Saint-Esprit produit en nous, le fruit de l'Esprit qui nous parle de la douceur, c'est accepter vraiment la parole de Dieu comme la parole faite spécialement pour nous, pour notre vie, révélée spécialement pour nous, pour transformer notre vie. Mais c'est aussi accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Si je parle de moi une minute, mais si j'avais su qu'en 2018, en allant au CTS, ma vie allait être comme ça, je dirais oui maintenant parce que je suis marié, j'ai une jolie petite fille, mais il y a eu toutes les épreuves avec. Il y a eu toutes les épreuves avec.
J'ai perdu mes parents, j'ai passé moins de temps avec eux, j'ai passé 2 ans et demi loin d'eux, alors qu'ils allaient décéder quelque temps après. Le Seigneur, ça je ne savais pas, mais ça a été un temps difficile. Mais Dieu forme à travers cela. Et Seigneur, j'accepte ta volonté. Ce n'est pas la mienne, mais je l'accepte. C'est ça la douceur, c'est la volonté de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est de pouvoir crier. On a souvent le psaume 23, « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Mais la douceur du chrétien, la douceur que l'Esprit produit en nous, c'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je peux crier à Dieu, « Tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je veux te suivre encore et encore ». Je vais proclamer la bonté de l'Éternel, même dans la vallée de la mort. La douceur, c'est ça, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que Dieu travaille mon cœur. Parce que dans la vallée, on aimerait tous avoir ces temps de montagne où on est toujours sur la montagne à louer Dieu et tout va bien et on est sur notre petit nuage et tout ce qui se passe à côté, plus rien n'a d'importance. Mais après, le dimanche matin, midi, il faut rentrer et aller manger. Mais on a tous nos temps de montagne où on est dans la présence de Dieu. On est toujours dans la présence de Dieu, comprenez-moi bien. On est toujours dans la présence de Dieu, mais on a tous ces moments où c'est plus difficile. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'on voit vraiment si je suis soumis à la volonté de Dieu, que sa parole transforme mon cœur, parce que ces moments-là, il y a une notion particulière où Dieu se révèle, où Dieu manifeste sa face à nos vies, et Dieu nous transforme pleinement. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à grandir dans la douceur, parce que là où Dieu se manifeste, c'est lorsque je me soumets à sa parole, lorsque sa volonté, je la laisse s'accomplir dans ma vie, sans aucune résistance. Si on pouvait trouver un contraire à la douceur, c'est la résistance à Dieu. Mais sans aucune résistance. Seigneur, comme un métal, comme de l'or ou de l'argent, modèle-moi comme tu veux me modeler. Façonne-moi comme tu veux me façonner. Et fais de moi ce que tu voudras. Et comme je le disais tout à l'heure, et c'est mon dernier point, et je vais m'arrêter, la douceur, quelque part on pourrait dire, c'est une question de sainteté. Amen. La douceur, c'est une question de sainteté. Parce que la sainteté, c'est pas j'ai arrêté de faire ci, j'ai arrêté de faire ça, je ne fais plus ci, j'ai changé, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas... c'est pas ça simplement la sainteté. La sainteté, c'est marcher pleinement dans la volonté de Dieu, dans chaque aspect de notre vie. La sainteté, c'est laisser la parole de Dieu comme guide devant mes pas. La sainteté, c'est ça. Et parce que cette sainteté, elle est vraie, et elle est forte, et elle est puissante, parce que cette sainteté, elle est là, alors oui, il y a des choses que je ne fais plus. Pourquoi ? Parce que je veux contenter le Père. C'est ça la sainteté. Et la douceur me pousse dans la sainteté. Parce que Dieu, il veut que j'ai une vie sainte, parce que lui-même est saint. Et du coup, Dieu nous modèle pour que nous soyons saints. Amen. Et parce que c'est une question de sainteté, parce que c'est un processus continu, parce que c'est la restauration de Christ en nous, la douceur, elle crée l'humilité en nous. Et que dans chaque circonstance, l'humilité, ce n'est pas s'humilier soi-même et se châtier avec un fouet. L'humilité, c'est laisser la place à Dieu dans notre vie, parce qu'on sait que lui, il est au-dessus de tout, il est plus grand que tout, il dirige toutes choses. Il a toutes choses entre ses mains. Alors rien n'a d'important, je lui abandonne tout et je lui laisse tout entre ses mains. Amen. Alors frères et sœurs, on arrive, on n'est pas à la fin, hein. On a encore un aspect du fruit d'esprit, mais on arrive tout doucement à la fin du fruit d'esprit, mais la douceur. Quelque part, j'aimerais vous poser la question pour les jours à venir, et je me pose la question à moi-même, mais comment je suis, Seigneur, assez doux pour que dans ma vie, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance soient manifestes de plus en plus dans ma vie. Amen. Et laissons vraiment Dieu modeler notre vie sans aucune résistance. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Quand Ésaïe dira « Me voici, envoie-moi », il est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement « Me voici, envoie-moi », c'est « Me voici, transforme-moi ». Pour preuve, le charbon ardent sur sa bouche, Dieu va complètement transformer son ministère et sa vie.
mais parce qu'il a eu cette capacité à laisser Dieu modeler sa vie et changer sa vie. Alors vraiment, alors qu'on va prendre ce temps aussi dans la prière, on va intercéder les uns pour les différents sujets de prière, mais qu'on puisse demander à Dieu, Seigneur, rends-moi doux pour toi, et rends-moi doux pour changer pour toi. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour cette soirée. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta gloire, ta fidélité Seigneur. Merci mon Dieu pour qui tu es. Merci Seigneur parce que tu te révèles à chacun de nous Seigneur. Merci Père Seigneur car tu es tout puissant et tu es au-dessus de tout. Seigneur, je te remets encore la suite de cette réunion de prière. Et je te prie Seigneur que par ta puissance Seigneur, que par l'Esprit Seigneur tu puisses changer nos vies. Que par l'Esprit Seigneur tu puisses nous rendre malléable, Seigneur, à toi, malléable à la parole, Seigneur, malléable, Seigneur, à ton esprit, malléable à ta volonté, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, et fais de nous, Seigneur, fais de moi, Seigneur, ce que tu voudras, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen.